Avez-vous déjà accompli quelque chose mais avez eu l'impression de ne pas le mériter? Comme si vous aviez en quelque sorte trompé tout le monde en leur faisant croire que vous étiez plus compétent que vous ne l'êtes réellement? Ce sentiment rongeur d'être un imposteur, attendant juste d'être démasqué, est bien plus répandu que la plupart des gens ne le réalisent. Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome de l'imposteur, n'est pas qu'un simple doute occasionnel. C'est une croyance persistante, souvent paralysante, que vos réussites sont des coups de chance, que vous avez trompé les autres pour qu'ils vous surestiment, et que tôt ou tard, la vérité éclatera. Ce qui est fascinant et troublant, c'est à quel point cette expérience est répandue. Des études suggèrent que jusqu'à 70% des gens lutteront contre des sentiments d'imposture à un moment donné de leur vie. Cela touche les étudiants, les PDG, les artistes, les scientifiques, et même les personnes au sommet de leur domaine. Plus ils montent haut, plus la critique intérieure murmure fort. Tu n'as pas ta place ici. Mais il ne s'agit pas seulement de définir le syndrome de l'imposteur. Il s'agit de creuser le pourquoi, les racines psychologiques qui nourrissent ce doute de soi incessant. Pourquoi tant de personnes accomplies se sentent-elles comme des imposteurs? Pourquoi le succès, au lieu de faire taire la critique intérieure, la rend-il parfois plus forte? Les réponses se trouvent dans le conditionnement de l'enfance, les distorsions cognitives, les pressions sociétales et les croyances profondes sur la valeur. En comprenant d'où viennent ces sentiments, nous pouvons commencer à les démanteler. Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier ce que le syndrome de l'imposteur n'est pas. Ce n'est pas de l'humilité ou de la modestie, ce sont des choix conscients de minimiser ses réalisations sans vraiment croire qu'elles sont imméritées. Une personne humble pourrait dire « j'ai eu de la chance », mais au fond d'elle, elle sait que ses efforts ont joué un rôle. Quelqu'un avec le syndrome de l'imposteur, en revanche, croit sincèrement que son succès est un mirage. Ce n'est pas non plus la même chose que l'anxiété générale ou une faible estime de soi. L'anxiété est un sentiment diffus d'inquiétude, tandis qu'une faible estime de soi est un sentiment général d'inadéquation. Le syndrome de l'imposteur est plus spécifique, c'est une incrédulité ciblée envers ses propres accomplissements, malgré des preuves accablantes du contraire. Un étudiant avec des A partout pourrait penser « j'ai juste eu de la chance à chaque examen », tandis qu'un artiste célébré pourrait rejeter son travail comme « pas un vrai talent ». Et non, ce n'est pas seulement une lutte pour les perfectionnistes ou les femmes, malgré ce que certains stéréotypes suggèrent. Les recherches montrent que les hommes en font l'expérience tout aussi souvent, même s'ils sont moins susceptibles de l'admettre. Ce n'est pas limité à un type de personnalité, une profession ou un milieu. Le fil commun n'est pas qui vous êtes, c'est le décalage troublant entre vos réalisations et votre capacité à les intérioriser. Au fond, le syndrome de l'imposteur est un récit intériorisé et incessant. Je n'ai pas ma place ici. Mon succès n'est pas réel. D'un moment à l'autre, ils vont me découvrir. Ce n'est pas juste une pensée passagère, c'est un scénario profondément ancré qui se répète en boucle, surtout après des étapes importantes ou des compliments. La peur n'est pas seulement de faire des erreurs, c'est d'être démasqué comme fondamentalement incompétent. Même quand il y a des preuves de compétence, promotion, récompense, retour élogieux, l'esprit les rejette. Oh, ils avaient juste besoin de remplir un quota. Mon patron est juste gentil. Ce projet a réussi malgré moi, pas grâce à moi. Cela crée un cycle épuisant, réussite, dénigrement, anxiété, surcompensation. Vous obtenez une grande opportunité, vous remettez immédiatement en question si vous la méritez, vous paniquez à l'idée d'échouer, puis vous vous surpréparez pour éviter d'être découvert. Mais quand vous réussissez à nouveau, le cycle se répète. C'est comme courir sur un tapis roulant de doute, peu importe à quelle vitesse vous allez, vous n'avez jamais vraiment l'impression d'avoir mérité votre place. Pour comprendre pourquoi cela arrive, nous devons regarder au-delà de l'insécurité superficielle. Le syndrome de l'imposteur n'est pas juste douter de ses capacités, c'est des croyances profondes qui se sont souvent formées des années avant que vous n'accomplissiez quoi que ce soit. Pour beaucoup, les racines remontent à l'enfance. Si l'amour, l'attention ou l'approbation semblaient conditionnels, je suis fier de toi quand tu réussis, déçu quand tu échoues, la réussite devient liée à la survie. Des parents émotionnellement indisponibles ou hypercritiques peuvent planter la graine. Tu dois te prouver pour mériter de l'amour. Cela façonne les styles d'attachement. Les anxieux peuvent devenir en quête d'approbation, dépendant de la validation externe pour se sentir en sécurité. Les évitants pourraient rejeter les compliments, convaincus qu'aucun succès ne comblera le vide. Dans les deux cas, la croyance sous-jacente est la même, je ne suis pas assez tel que je suis. Notre esprit nous joue des tours. La pensée tout rien insiste, si je ne suis pas parfait, je suis un échec. Le filtrage mental grossit chaque petite erreur tout en effaçant les accomplissements. Et sous tout cela, il y a une croyance centrale, je dois constamment mériter ma place dans ce monde. Ces distorsions ne sont pas logiques, mais elles sont puissantes.
Elle crée une réalité où aucune quantité de preuves ne suffit à contrer la croyance que vous êtes un imposteur. Quand vos réussites externes dépassent votre concept de soi interne, cela crée un décalage psychologique. Vous pourriez être un professionnel accompli, mais vous vous sentez toujours comme un étudiant inexpérimenté. Cette dissonance explique pourquoi les compliments semblent discordants, ils ne correspondent pas à votre image de vous-même. Des étiquettes comme l'intelligent ou l'enfant prodige peuvent transformer la réussite en prison. Pour les groupes marginalisés, la pression est encore plus lourde, le succès n'est pas juste personnel, c'est une réplique aux stéréotypes. Ajoutez des tabous culturels contre se vanter, et l'humilité se transforme en honte, rendant encore plus difficile de s'approprier ses accomplissements. Le monde d'aujourd'hui jette de l'huile sur le feu de l'imposture. La culture du hustle glorifie le surmenage comme une vertu, assimilant l'occupation à la valeur. Les réseaux sociaux nous bombardent de moments forts soigneusement sélectionnés, donnant l'impression que tout le monde est exceptionnel sans effort. Et puis il y a le mythe de la méritocratie, l'idée que le travail acharné seul mène au succès. Cela semble inspirant, mais c'est une arme à double tranchant. Si vous croyez que l'effort égale la valeur, que se passe-t-il quand vous réussissez sans lutter? Ou quand vous luttez et échouez quand même? Le récit de l'imposteur prospère dans ces écarts. Dire à quelqu'un avec le syndrome de l'imposteur, « tu es génial », c'est comme mettre un pansement sur une fracture. Le problème n'est pas un manque de compliments, c'est que les compliments ne collent pas. Quand la valeur de soi est liée à la performance, la validation est une solution temporaire. Dès que le prochain défi arrive, le doute revient en force. Une vraie guérison nécessite une restructuration interne. Il ne s'agit pas de faire taire la critique intérieure avec de la positivité, il s'agit de changer complètement votre relation avec vous-même. Vous n'êtes pas un imposteur dans votre propre vie, vous en êtes l'auteur. Commencez à questionner le scénario. À qui appartient cette voix du doute? Où ai-je appris que je ne suis pas assez? En recadrant le récit, vous reprenez le contrôle de votre perception de vous-même. L'estime de soi dépend d'être assez bien. L'autocompassion, comme l'explique la chercheuse Christine Neff, c'est se traiter comme un ami en difficulté avec gentillesse, même quand vous échouez. C'est une fondation stable qui ne s'effondre pas avec les revers. Quand votre esprit insiste sur le fait que vous êtes une fraude, tournez-vous vers les données. Tenez un journal de vos accomplissements, retours positifs et moments de croissance. Avec le temps, les preuves deviennent plus difficiles à rejeter. La valeur n'est pas une métrique. Ce sont les moments calmes où vous existez sans rien prouver. Lâcher prise sur l'identité de performance n'est pas perdre son ambition, c'est enfin apprécier la personne que vous avez travaillé si dur à devenir. Voici le paradoxe, les personnes les plus hantées par des sentiments d'imposture sont souvent les plus compétentes, consciencieuses et conscientes d'elles-mêmes. Les vrais imposteurs, ceux qui surestiment aveuglément leurs capacités, gâchent rarement leur énergie à se remettre en question. Votre doute n'est pas une preuve de fraude, c'est une preuve de votre profondeur. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un signe que vous êtes inadéquat. C'est un symptôme de l'importance que vous accordez à votre travail, votre impact, votre croissance. Le fait que vous vous inquiétiez de ne pas être assez, signifie que vous vous tenez à un standard qui compte. Mais voici une vérité qu'aucun doute de soi ne peut effacer. Vous n'avez pas besoin de vous sentir à votre place pour y être vraiment. Appartenir n'est pas un sentiment. C'est un fait. Vous êtes déjà ici, pas par accident, pas par tromperie, mais grâce à votre travail réel, imparfait et mérité. La prochaine fois que cette voix murmure « tu es une fraude », souvenez-vous, la conscience même qui questionne votre place est ce qui vous l'a fait mériter. Vous n'êtes pas un imposteur. Vous êtes un humain, qui apprend en avançant et c'est bien assez.